Alors, tu sais, on parle de virilité ce soir. Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que toi tu te considères comme un homme viril? Est-ce qu'on te considère comme un homme viril? Et c'est quoi ton rapport avec les femmes? Je sais pas si tu es avec quelqu'un en ce moment. C'est quoi ton rapport avec les femmes en fait? Alors, moi, je voulais donner mon avis qui, je pense, est différent de tous ceux que j'ai lus là. J'ai l'impression que je suis peut-être même le seul. Et c'est pour ça que je trouve que c'est cool si je pouvais en parler, parce qu'au bout d'un moment, écrire sur Periscope, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai préféré Euh, avec Skype. ouais, ouais, carrément. Vas-y, je t'écoute. Euh, Moi, en fait, je pense que la virilité, bah, ce n'est que mon avis, hein. Je dis pas que j'ai raison, ce n'est que mon avis. Moi, je pense que la virilité, c'est du vent, c'est du vide, ça ne signifie absolument rien. D'accord. Et je vais m'expliquer. Je pense que la virilité, c'est un fantasme qu'on a construit, c'est purement culturel. Donc, en soi, ça n'a pas vraiment de sens. Mais alors, quand je parle de fantasme, c'est vraiment dans le sens philosophique du terme. Et je Ouais. pense que ça a commencé à l'aube de l'espèce humaine, déjà chez les hommes préhistoriques. Tout simplement pourquoi? Pour une raison qui est très simple. L'homme, de manière plutôt générale, il a des prédispositions physiques qui, effectivement, on peut dire généralement que voilà, il est plus costaud, peut-être plus fort que la femme. Depuis la nuit des temps, on observe ça. Et du coup, bah forcément, avec ce constat-là, on a créé comme ça une espèce de fantasme philosophique, culturel, etc. Et qui fait que pour moi, l'idée de la virilité, ça n'a aucune espèce de sens. C'est ce n'est effectivement le sens biologique, voilà, la pilosité, etc. Mais pour moi, ça ne se définit que par du, l'aspect biologique, etc. Culturellement, quand on dit un homme viril, c'est un homme macho, c'est un homme truc, c'est un machin, pour moi, c'est un débat qui n'a aucun sens, parce que la virilité, c'est pas quelque chose de définissable. Enfin, encore une fois, je dis que ce n'est que mon avis à moi, quoi. Oui, 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 bien sûr. Pour ça qu'on t'écoute. En fait, on dit que c'est un sens animal. Adjoub nous dit que tu as une voix qui passe bien. Donc ça, Ah, c'est cool. il est gentil. Un homme viril, c'est un homme avec de l'honneur, nous dit pas de sentiments. Mais la réalité ne reflète Bah, pas ça. ah, En fait, ce qui tu se vois, passe, c'est regarde, que... j'ai lu beaucoup de fois, j'ai Oui, lu beaucoup de trucs. Un homme viril, c'est un homme qui a de l'honneur. Alors pour moi, un homme qui a de l'honneur, oui, c'est un homme qui a de l'honneur. Il n'y a pas lieu de placer le mot viril. Ou j'ai d'accord. vu tout à l'heure un homme viril, c'est un homme qui, je sais plus c'était quoi le verbe, qui assume sa famille, qui prend sa famille en Ouais, charge. Ben non, un homme qui assume sa famille, c'est un homme responsable. d'accord. Pourquoi? Enfin, tu vois, pour moi, le terme viril, il s'applique en rien. Et pour moi, il n'a vraiment aucun sens, quoi. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a un tel conditionnement que on confond, bon, d'après ce que tu dis, virilité et peut-être assurance? Bah, complètement. On confond virilité et assurance. Virilité et plein d'autres concepts, on les mélange tous. Ça finit par faire une espèce de bouillie comme ça, indigeste et dont on se perd complètement. On mélange tous les concepts et on finit par dire n'importe quoi. N'importe quoi. Un homme euh, qui a de l'honneur, qui est courageux, qui est machin, qui est truc, je vois pas le rapport avec la virilité. Il y Et a puis Thomas je qui... pense que c'est aussi pour ça qu'on a tellement de mal à définir la virilité. C'est quoi? On n'arrive pas à définir ça. Personne n'est d'accord. Parce qu'il n'y a pas de lieu commun. C'est pas une définition. Ouais. Pour moi, ce n'est que vraiment un vague fantasme voilà, qui est fumeux comme ça et qui signifie rien, quoi, pour moi. Il y a Thomas qui nous dit pourquoi la virilité, ça s'écrit avec un article féminin là. C'est Je trouvais ça intéressant, ça. assez juste en fait. Et puis assez rigolo, c'est pour ça que je voulais le souligner. Donc si c'est un fantasme, ça veut dire que énormément de femmes et de filles sont dans ce fantasme de trouver un homme viril et elles sont conditionnées aussi par les pubs, par les films. Enfin, je sais pas, depuis que Game of Thrones par exemple est une série à succès, c'est vrai que ça a quand même changé l'apparence physique de certaines personnes, de certains mâles, on va dire, ces quelques dernières années là. Ah, complètement, complètement. Mais c'est pour ça que moi, j'applique ça que vraiment à l'aspect purement physique, quoi. Effectivement, quand on dit qu'un mec poilu, machin, costaud, baraqué, nan, nan,
waouh, qu'est-ce qu'il est viril ce gars. Ouais, Ça, c'est quelque chose que je comprends. Et ça, pour moi, c'est une phrase qui a du sens. d'accord. Mais pour moi, c'est vraiment que sur ce versant-là, quoi. Purement biologique, physiologique, voilà. Mais voilà. Sinon, sur tout le reste, je trouve qu'il n'y a pas lieu à parler de ça. Et on mélange tout, on confond tout. Et au final, on dit tous des choses qui, selon moi, ne veulent rien dire, quoi, n'ont pas de sens. Enfin, Alors, bonsoir à tous, merci, merci d'être là. Salut Sophie, bienvenue au nouveau. Nous parlons de virilité ce soir et vous pouvez voilà, intervenir sur Skype. Et nous sommes avec Christian qui nous dit que la virilité, en fait, c'est un concept, en gros, un concept marketing, tu vas dire, qui est bien mis en avant par les publicitaires pour vendre des produits, pour faire en sorte que les mecs qui se trouvent pas trop virils ou alors les femmes qui trouvent que leur mec soit pas trop viril achètent tel produit pour être un peu plus viril. bah, puis, enfin, je soulève vraiment l'idée que pour moi, c'est vraiment un fantasme, mais au sens philosophique du terme. Ouais, Pas au sens fantasme comme on l'entend aujourd'hui tous les jours, fantasme sexuel. C'est pas de ça dont je parle, hein. Pour moi, d'accord. c'est vraiment un fantasme dans le sens où c'est une espèce comme ça de truc sacro-saint qui est là, qui plane au-dessus de l'homme depuis des millénaires, depuis toujours même, moi je pense. Et parce que voilà, par rapport au fait qu'on observe biologiquement que l'homme généralement est plus fort, quoi, hein, physiquement que la femme. Et du coup, on s'est emparé de ça et on en a fait une espèce de mythe qui fait qu'on en attend toujours plus de l'homme, y compris cette virilité que je mets entre guillemets, qui pour moi ne veut rien dire, quoi. Alors, un homme qui n'a pas ces attributs qui sont attribués justement à la virilité, donc l'homme fort, barbu, etc., un homme qui serait pas comme ça, comme moi par exemple, on va dire, comment est-ce que tu pourrais dire à cette personne de réagir quand on lui dit par exemple, moi ça m'est déjà arrivé, hein, qu'on me dise, tu sais, tu manques un peu de virilité. Comment est-ce que tu crois qu'on peut réagir face à ça? Puisque, en fait, apparemment, il y a les hommes virils parce qu'ils sont barbus, gros, machin, enfin, forts et tout ce que tu veux. Et puis de l'autre côté, il y a peut-être les poètes, les musiciens qui manquent un peu plus de force physique. Qu'est-ce que tu leur dis? D'aller faire du sport, c'est tout? Ou autre chose? Non, pour moi, tout homme adulte qui a passé le stade de la puberté est viril. Ok. Pour moi, il suffit qu'on ait de la barbe, qu'on est muet. Pour moi, c'est suffisant pour dire qu'on est viril. Pour moi, les seuls hommes qui sont pas virils sont des enfants. Pour moi, c'est Hmm, vraiment, enfin, moi, je m'arrête vraiment à cette définition ultra simple, quoi. d'accord. Donc, Mm. en gros, être homme, c'est quoi pour toi? Si c'est pas la vie qui est le caractère principal, c'est quoi? Est-ce que c'est le côté protecteur ou est-ce que c'est le côté s'assumer tel qu'on est? Ben, ni l'un ni l'autre, ou alors l'un et l'autre. Enfin, moi, je peux pas dire c'est quoi un homme. Ouais. Moi, j'arrive pas à définir c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. On peut pas faire ça, c'est pas possible. On peut pas catégoriser en disant. Tout à l'heure, j'entendais où je disais, ah, les femmes, elles ont du mal, elles savent pas choisir, elles se torturent. Enfin, j'avais vu un truc comme ça. Mhm, mhm, Mais c'est quoi les femmes? Qu'est-ce que c'est les femmes? Enfin, ça veut rien dire. mhm, Et non, enfin, ta voisine ne sera pas la même que ta voisine de gauche, ce sera pas la même que ta voisine de droite. On peut pas dire les femmes, les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens. ouais. On est tous des êtres uniques, spécifiques, uniques au monde. On peut pas tous comme ça nous catégorifier, nous mettre dans des cases. À droite, il y a les hommes, à gauche, il y a des femmes. Moi, c'est des discours que je déteste, quoi. Ouais, Enfin, alors je vais me faire l'avocat du diable. Certaines femmes se reconnaissent dans une communauté de femmes qui ont des critères comme ça de sélection pour choisir leur compagnon en fait. Donc le bah, conditionnement, il fonctionne malgré tout. Et pour moi, certains hommes qui sont timides, par exemple, qui sont un petit peu plus sensibles, euh, quand on leur dit, ben non, tu vois, ça ne correspond pas aux critères et ils en sont à la dixième, par exemple, sur plusieurs mois, plusieurs années, ils pourraient se dire, mais effectivement, je dois avoir un problème parce que je ne plais pas à ces femmes. C'est quoi le vrai problème? Ça ne reste pas parce que le aux vrai problème, bonnes c'est que pour lui? ce fantasme dont je parle, ce fameux fantasme qui existe depuis toujours,
il est devenu un problème parce qu'il s'est profondément ancré culturellement dans nos cultures, dans nos modes de vie. Il s'est enraciné de manière, j'ai l'impression, presque irréversible. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Et du coup, effectivement, beaucoup de femmes, je ne veux pas dire les femmes, parce que je déteste qu'on parle comme ça, mais Ouais, ouais. beaucoup de femmes, effectivement, peuvent attendre d'un homme d'être viril. Encore une fois, je mets ce mot entre guillemets. Ouais. Et oui, alors s'il y a des hommes qui souffrent de ça, parce qu'ils ont l'impression on attend ça tout le temps d'eux, certains hommes ne répondent pas à ça, donc ils se retrouvent seuls, ils trouvent jamais de femme. C'est encore une fois, c'est parce que ça s'est vraiment ancré très 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 profondément dans notre culture, quoi. Mhm, mhm. Cette idée de virilité. Enfin, Ça, voilà, pour moi, en ça gros, a l'air de t'ennuyer un petit peu tout ça et même ouais, avec ouais. un petit peu de colère, hein. Bah, ouais, j'avoue, ouais, j'avoue, j'ai tendance à détester en fait bah, attention, je parle pas des gens qui commentent sur ton live, je parle de personnes en fait, c'est un truc général comme ça. C'est une tendance que je déteste un petit peu. Je supporte pas en fait qu'on dise les trucs, les machins, on peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Ouais, c'est la On est, généralisation qui t'embête en fait, hein. ouais. D'accord, Ça ok. m'embête beaucoup. Ouais. Autre chose à ajouter, cher Christian? Non, mais voilà, c'était tout. Merci d'avoir participé à ce Skype. Ben, tu reviens quand tu veux sujet. Ouais, bah Tu m'as merci l'air à d'être toi. assez, de prendre assez de recul sur les choses. Je sais pas, tu fais de la psycho, de la philo. Qu'est-ce que Je tu suis fais dans la éducateur vie? spécialisé. Comment? Je suis éducateur Tu es spécialisé. éducateur spécialisé, donc Ça tu peut connais aider. les sujets. Tu pourras revenir ici quand tu veux. Merci beaucoup, Christian. Bah, merci à toi. Et puis écoute, j'espère que ton émission aura de l'avenir parce que t'as l'air bien, quoi. Voilà, Ben, ça a l'air merci sympa ce que beaucoup. tu Et ben, on espère que ça va continuer comme ça, en tout cas. fais. Merci Ouais, à je te toi. le souhaite. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Salut, Christian. Ciao.